Bonjour à tous. Il est agriculteur de profession, a exercé diverses responsabilités dans le syndicalisme agricole. Ancien ministre des PME, ancien ministre de la fonction publique dans le gouvernement Villepin. Il vient d'être réélu maire de Provins. Il est par ailleurs député de Seine-et-Marne et préside le groupe UMP à l'Assemblée nationale. Bonjour Christian Jacob. Bonjour. Alors au lendemain des mesures annoncées par Manuel Valls, il y a deux types de réactions ce matin. Il y a ceux qui trouvent l'addition douloureuse et ceux qui trouvent au contraire que tout cela manque de souffle et d'ambition. Vous rangez dans quel camp ? On est clairement dans un plan d'austérité et d'austérité injuste. Moi, vraiment, injuste à l'égard des retraités, injuste à l'égard des classes moyennes, injuste à l'égard des fonctionnaires. Et pourquoi on est dans cette injustice et cette austérité longue, c'est par manque de courage. L'incapacité de Manuel Valls et de François Hollande à réformer. Pourquoi ce manque de courage pour la réforme ? Plutôt que d'aller dans des mesures d'austérité comme ils les prennent là, si on s'engageait dans une réforme des retraites, là on baisse les pensions, on augmente les cotisations, alors que si on prend des mesures d'âge, comme l'ont fait tous nos pays voisins, eh bien on ne serait pas dans cette situation. Pourquoi refuser de réformer l'UNEDIC ? Pourquoi rester dans ce dogme des 60 000 postes dans l'éducation nationale au risque de paupériser l'ensemble de la fonction publique ? Vous voyez, moi, on attendait Manuel Valls, grand communicant et réformateur social-démocrate. En fait, c'est tout l'inverse. Il est prisonnier de ses dogmes et incapable d'en sortir. Vous parlez de mesures courageuses, tout de même, gel pendant 18 mois des prestations sociales, gel du point d'indice des fonctionnaires jusqu'à la fin du quinquennat, ça ce sont quand même des mesures sans précédent que vous auriez pu prendre à l'époque où vous étiez... C'est pas sans précédent, mais c'est pas pour autant que c'est du courage, c'est paupériser la fonction publique. Le courage, c'était de renoncer à cette hérésie des 60 000 postes dans la fonction publique, c'était de remettre le 1 sur 2 qui permet de continuer à revaloriser le salaire des fonctionnaires, mais avec moins de fonctionnaires, puisque là, on s'engage dans une fonction publique qui va continuer à augmenter son nombre de postes, notamment dans l'éducation nationale. Le courage, c'est de porter la réforme des retraites avec des mesures d'âge, de dire la mesure d'âge, c'est l'âge légal de la retraite à 65 ans et pas à 62. Ça, c'est du courage. Mais faire ce qui est fait aujourd'hui, matraquer les classes moyennes, baisser le salaire net avec l'augmentation des cotisations retraite, baisser les pensions des retraités qui ont travaillé toute leur vie pour économiser pour leur retraite. C'est pas du courage, c'est de l'austérité et l'incapacité à réformer. Incapacité à réformer. Sur les pensions, c'est le gel qui a été annoncé, hein ? Oui, mais c'est la baisse des... Du pouvoir d'achat, vous voulez dire. Et c'est la baisse des pensions aussi. Quand on fiscalise les droits familiaux, on va fiscaliser les droits familiaux pour tous les retraités qui ont eu 3 enfants en plus, ça se traduit par une augmentation des impôts. Baisser le quotient familial, ça se traduit par une augmentation des impôts qui va arriver au mois de septembre prochain. Donc dire que l'on baisse les impôts, c'est faux. On va augmenter les impôts au mois de septembre. Sur le style Valls, Christian Jacob, on sent quand même l'UMP assez gêné aux entournures pour le critiquer, parce que dans le fond, il fait ce que vous attendiez. Il accélère le calendrier, il prend des mesures impopulaires. Non, mais attendez, on n'est pas des fanats des mesures impopulaires. Nous, ce que l'on souhaite, c'est des réformes de fond. Manuel Valls incarne l'incapacité à réformer. Pour autant, il prend des mesures d'austérité parce qu'effectivement, il est le dos au mur après une folie politique pendant 2 ans où on a matraqué fiscalement la France entière. Et donc aujourd'hui, le dos au mur, il s'engage effectivement dans des mesures d'austérité. Mais il démontre qu'il n'a pas ce courage ou cette capacité ou cette majorité politique pour pouvoir réformer. Alors, dans quelques semaines, vous allez être amené à vous prononcer à l'Assemblée sur le fameux pacte de responsabilité. Est-ce qu'on peut imaginer que l'UMP vote ce pacte ? Dans la mesure où il n'y a pas de réforme de structure, non. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne remet pas en place le 1 sur 2 dans la fonction publique, où on n'a pas une vraie réforme de structure sur les retraites, où on n'a pas une réforme de structure sur l'UNEDIC, où on ne remet pas en cause les 60 000 postes dans l'éducation nationale, où on ne revient pas sur le jour de carence. C'est quand même une hérésie d'avoir supprimé le jour de carence dans la fonction publique, où on ne remet pas en place le droit de timbre pour l'aide médicale d'État aux immigrés en situation irrégulière. Mais c'est ça les réformes de structure. Oui, mais tout ça, c'est un autre sujet sur le pacte de responsabilité lui-même. Non, mais les deux sont liés. C'est-à-dire que si il n'y a pas ces réformes de structure, on ne le soutiendra pas.
Autre échéance importante, dans un mois, ce sont les élections européennes. On a entendu ces derniers jours plusieurs responsables de l'UMP s'exprimer, Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez, et s'exprimer avec des sensibilités très différentes. On a du mal à voir la ligne de l'UMP à un mois de ces élections. Bon, vous allez la voir très, très vite, puisque nous avons eu hier un bureau politique autour de Jean-François Copé, où tout le monde était là, et on est en train de définir notre ligne. Vous savez, l'UMP, à partir du jour où Jacques Chirac l'a créé, on rassemble 3 familles historiques de la droite, qui sont les libéraux, les gaullistes et les démocrates chrétiens. Ces 3 sensibilités, elles existent, mais on saura se rassembler pour préparer les européennes et pour être en situation de gagner les élections européennes. Le projet européen, il va sortir, écoutez, d'ici 8-10 jours, vous l'aurez, donc attendez 8 jours. Merci beaucoup, Christian Jacob, à bientôt. À bientôt, merci.